mes chers amis taureaux et bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui on va voir votre prédiction pour le mois de septembre 2024. On va voir ce qui va se passer pour ce mois au niveau général. Ensuite on va voir au niveau sentimental pour les personnes qui sont en couple et pour les personnes qui sont célibataires ou que c'est ambigu. Donc il y a une extension pour les personnes qui veulent avoir plus d'informations pour le sentimental. Le lien est dans ma biographie. Alors on commence tout de suite avec le général. Quelle est la prédiction pour vous mes taureaux? Qu'est-ce qui va se passer en septembre? C'est cool, le soleil s'est invité avec nous, j'espère que ça vous gêne pas trop. Donc qu'est-ce qui se passe déjà? Déjà je sens pas mal de stress de votre côté. Alors on a le roi de bâton. C'est bien parce que je vous sens dans une situation où vous allez prendre les choses en main. Pour certaines personnes, vous pourrez avoir une nouvelle idée, une nouvelle envie, une opportunité. Ou aussi, il y a quelque chose en lien avec quelqu'un qui peut être Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais c'est vrai qu'avant, j'ai senti du stress. Qu'est-ce qui vous stresse? Alors, on a le 4 de bâton, le 5 de coupe. Alors là, il y a une situation où vous allez devoir faire un choix. Et ce choix est très difficile pour vous de le prendre actuellement. Ça peut parler pour certaines personnes d'un changement d'emploi. Et ce changement d'emploi peut vous empêcher de dormir, peut vous inquiéter. On a le 6 de bâton. Donc en fait, pour certaines personnes, actuellement, je vois une sorte de dilemme. Et c'est ça qui vous stresse en fait, c'est ça qui vous met dans un état où vous vous posez des questions, où vous vous inquiétez. Et en fait, là au dos de deck, on a l'as d'épée. Vous allez recevoir une communication en septembre, vous allez recevoir un message ou il y a quelque chose qui va vous faire parvenir par la boîte aux lettres ou par mail. Et ça va vous faire un peu stresser. Vous serez heureux, vous serez content pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça va aussi vous stresser. Parce que cette situation, ce mail, ce message que vous allez recevoir, c'est une proposition de quelqu'un. Cette proposition est quelque chose qui peut faire partie du contexte professionnel. Donc, on peut vous proposer de remplacer quelqu'un. Donc, c'est quelque chose de très anodin pour certaines personnes. On va juste vous demander de remplacer un de votre collègue et puis ça va vous stresser parce qu'il faudra vous organiser de votre côté et puis vous pourrez pas, mais vous n'aurez pas le choix. Donc, c'est pour les personnes pour qui ce sera ça. Pour d'autres personnes, ce sera un peu plus complexe parce que je vois une offre d'emploi pour une postulation que vous aviez fait et vous aurez une réponse et cette réponse sera pour certains négatif et ça va vous inquiéter de savoir comment faire et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez jamais à trouver un emploi. Je vous vois un petit peu inquiet par rapport à ça et être miné par rapport au fait que vous ne pouvez pas trouver un poste. Pour d'autres, ce sera un oui. Et là, vous serez tout content, mais vous serez un peu dans le trac parce qu'il y aura un temps d'essai à faire et vous voudrez le réussir au maximum, vous voudrez être efficace. Pour d'autres, vous êtes actuellement déjà dans votre temps d'essai et vous attendez la réponse de votre supérieur pour continuer ce temps et pour pouvoir travailler sans problème. Je vois aussi une situation en lien avec un appartement. Il y a eu une dispute chez certaines personnes qui a fait que vous étiez en pause avec votre conjoint et vous vous êtes réconciliés récemment ou alors vous allez vous réconcilier en septembre. Le problème, c'est que je vois qu'une autre dispute va éclater. Il peut aussi y avoir des mots violents et un problème en lien avec de la manipulation. Il y a quelqu'un qui est dépendant de l'alcool dans cette situation. Je ressens l'énergie d'une personne qui peut dépendre de l'alcool. Et quelqu'un qui peut aussi être violent physiquement. Et je vois que vous avez décidé de la quitter.
cette personne. Vous allez vous enfuir. Je sens vraiment comme si vous vous enfuyiez d'une atmosphère, d'une maison, d'un travail ou d'une relation toxique où il n'y a pas forcément de considération de vos émotions et de votre intégrité mentale et physique parfois, malheureusement. Donc je suis désolée si vous êtes dans cette situation. Et là, pour le moment, il faudra aussi prendre le temps de savoir vraiment qu'est-ce qu'il vous faudra pour la suite, parce que je vous sens un peu perdu à la sortie de tout ça. Mais en même temps, ça va vous apporter un grand bien de sortir de cette situation qui vous pèse et qui peut vous mettre en danger pour certaines personnes. Je vois aussi que vous avez mis de l'eau dans votre verre, dans votre vin pour apaiser les choses avec quelqu'un ou un contexte en particulier, mais malheureusement cette personne reste très têtue et ne veut pas forcément aller dans votre sens et faire en sorte que votre relation soit plus stable, et malheureusement il y aura pas une bonne évolution pour cette situation. Je vous laisse interpréter, mais tout ce qui ressort là pour moi, c'est de la réussite et un rééquilibrage de votre quotidien, parce qu'il y avait un manquement déjà au niveau de ce que vous produisiez, au niveau du travail. Pour certains, je sentais qu'il y avait un manquement. Vous n'étiez pas épanoui, ou alors vous ne travailliez pas. Il y avait quelque chose qui vous manquait. Et en septembre, vous aurez une opportunité de pouvoir sortir de ce manque au niveau professionnel, financier. Relationnellement aussi, il y a pas mal d'amertume et une relation qui peut s'apparenter à de la codépendance. Donc vous restiez avec cette personne, vous mettiez de l'eau dans votre vin souvent, vous alliez dans son sens souvent pour essayer justement de garder une sorte d'harmonie, car vous étiez attaché à une sorte de stabilité ou de cadre, et vous viviez pour certains avec cette personne. Donc c'était difficile pour vous du jour au lendemain de quitter cette situation. Mais malheureusement, il y aura un événement qui sera l'événement de trop. Ça peut être une parole en trop, un geste en trop, une prise de conscience qui va vous pousser justement à réellement mettre fin à une relation et à avancer concrètement dans votre vie, dans votre chemin, et à penser à votre bien-être. Et il y a quelque chose aussi avec des enfants qu'il faudra régler. On a le 10 de coupe. Ce deck, c'est un deck un peu particulier parce que ça représente une autre perspective des cartes. Et vous voyez, là, la famille, elle est sous la pluie en train de s'échapper. Et je ressentais vraiment quelqu'un qui s'échappait d'une situation, qui fuyait, qui se détachait instantanément, en fait, d'un coup comme ça, d'une situation. Et c'est en lien avec une famille qui se sépare, c'est en lien peut-être avec un membre de votre famille, mais il y a vraiment la sensation d'une famille, d'une vie commune avec quelqu'un. Ça peut aussi me parler d'une entreprise pour certaines personnes. Vous allez démissionner, vous allez envoyer une lettre et dire que vous prenez vos clics et vos claques et vous partez, parce que c'est pas possible de continuer dans ce cadre-là. Il y a trop on profite trop de vous en fait, et finalement vous n'êtes pas satisfait. Donc vous avez décidé enfin de vous défaire d'une situation, que ça soit professionnelle ou sentimentale, qui ne vous convenait pas. Et vous allez le faire un peu dans l'instantané, quoi. Ce sera sous l'impulsion. On a l'ermite et on a la tempérance qui clarifie le 4 de bâton. Effectivement, vous allez vraiment vouloir suivre un meilleur chemin pour vous. Je vous sens comme étant quelqu'un de très patient. Quelqu'un qui a attendu. Mais en fait, vous avez laissé que la goutte d'eau déborde, en fait. Et elle va déborder en septembre. Elle va déborder, et c'est pour ça que là, vous allez être dans le stress, l'urgence par rapport à une situation, de la quitter. Et aussi d'éviter un danger. Pour certains, je sens un danger. Ça peut être un danger réel, qui peut être physique, ou alors juste éviter un danger sur le long terme. Une perte financière, une perte de bonheur, de stabilité. Donc voilà. Et pour le 5 de coupe, alors on a le roi de bâton. Et là, les 3 autres cartes, je vais pas les prendre parce que ça fait un peu trop.
Donc c'est ça, ça concerne quelqu'un qui peut être Bélier, Lion, Sagittaire dans cette situation, parce qu'on a deux fois le roi de bâton. Et deux fois le roi de bâton me dit aussi que là, ce sera vraiment une situation où vous aurez pas d'autre choix que de décider de mettre fin à quelque chose, de décider de changer de direction. Et vous devrez, c'est comme si vous portez sur vous beaucoup de responsabilités. Pour certains, vous devez répondre aux besoins de vos enfants, répondre à vos propres besoins, répondre aux besoins de votre famille aussi. Et vous avez beaucoup de choses à porter sur vous. Et là, je vous vois décider de prendre un chemin plus sûr pour votre stabilité et votre confort, avant tout. Et aussi pour éviter une emprise, quelque chose en lien avec un manque d'authenticité ou une escroquerie. Il y a quelque chose comme ça. Il y a de la trahison aussi dans cette situation, pour certains. Et pour certains, je vois vraiment, il y a quelque chose en lien avec l'alcool. Peut-être quelqu'un est vraiment souffrant et va commencer à boire pour certaines personnes. Ou alors vous connaissez une personne qui est dans cette situation. Et il y a aussi une sorte d'intoxication. Je ne sais pas si ça me parle de poison ou ça me parle de consommation de substances illicites, mais c'est quelque chose qui ressort dans l'énergie. Donc faites attention à vous, faites attention à ce que vous... Voilà, si vous savez que quelqu'un n'est pas de confiance, faites attention à ce que vous ingérez si vous êtes entouré de cette personne. Et donc voilà, attention. Si jamais vous avez une personne qui est alcoolique ou qui consomme une substance illicite, cette personne risque de faire une sorte de bad trip, d'accord, ou une overdose. Mais je ne pense pas que ce sera fatal. Je pense que ce sera à vous d'appeler les urgences, d'appeler de l'aide pour sortir de cette personne, de cette souffrance et de cette intoxication. On a le 7 de coupe. Donc là, vous voyez cette carte, c'est marrant parce qu'elle se cache les yeux. En fait, vous n'avez pas voulu voir une réalité, une certaine vérité en face. Vous avez esquivé certaines choses, vous n'étiez pas assez sûr de vous pour vraiment croire en ce que vous pensiez déjà par rapport à quelqu'un, par rapport à vos sentiments. Je vous laisse interpréter, mais vous écoutiez pas vos émotions parce que soit vous n'y faisiez pas confiance, soit vous préférez ne pas y croire car c'était pas forcément quelque chose de positif. Et malheureusement, à force de ne pas écouter son cœur, les choses, la vie, vous le pousse à le faire. Et là, vous allez décider enfin de le faire. Et il y aura une victoire, il y aura un déblocage, il y aura un soulagement. Vous allez vous diriger vers un chemin meilleur et vous allez pouvoir vous mettre en sécurité. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a au dos de deck. On a le 5 d'épée. Ouais. Ça nous parle de mesquinerie, de dispute, de manque de sincérité aussi, et d'une personne qui est très têtue. Il y a quelqu'un de très têtu dans cette situation qui ne veut écouter personne, qui reste dans ses idées. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et cette personne, vous êtes quelqu'un qui était très patient avec elle, qui allait toujours dans son sens parce que il n'y avait pas d'autre choix. Et cette fois-ci, vous allez avoir le courage de dire stop ou de vous détourner de cette personne car elle avait une emprise sur vous assez péjorative. On a l'argent compte. Donc, cette fois-ci, pour certaines personnes, vous avez décidé de changer de travail parce que vous n'étiez pas assez payé. Oh, alors, on a aussi cette carte qui est tombée. Les limitations. Vous allez sortir d'une sorte de prison mentale dans laquelle vous vous étiez enfermé. On a le changement rapide. Shading. Shading, je crois que c'est être prévoyant, être intelligent en fait dans sa prise de décision. Donc en gros,
Au niveau sentimental et professionnel, vous allez ressortir de la même manière au niveau énergétique. C'est-à-dire, déjà, il va falloir remettre certaines choses en place autour de vous, parce qu'il y a une personne dans votre entourage, que ce soit un entourage professionnel ou romantique, familial, qui est têtue et pour qui vous avez fait beaucoup d'efforts, pour qui vous cherchez toujours à avoir de l'harmonie, et cette fois-ci, vous allez changer ça totalement. Ensuite, au niveau professionnel, il y a aussi une situation ou un emploi qui ne vous convenait pas, où vous n'étiez pas assez payé, et vous aviez peur de le quitter par peur de manquer, et finalement, vous avez décidé de le faire. Et les choses vont vraiment bouger très vite. Il y aura beaucoup de changements parce que vous aurez aussi des offres, des messages de personnes aussi et des mails par rapport à des réponses de postulation ou des échanges professionnels qui vont déboucher sur quelque chose qui peut vous amener à atteindre un objectif que vous étiez fixé pour certains. Et attention à vos dépenses. Attention, parce que durant cette période, il y aura un petit peu des dépenses inattendues à faire parce que vous allez sortir d'un cadre, vous allez déménager pour certains et il y aura une sorte d'instantanéité dans ce que vous allez faire et vous n'avez pas prévu certaines dépenses qui vont se rajouter en septembre. Donc on vous dit juste de faire attention, de bien calculer certaines choses et de ne pas dépenser sans compter parce que le fait que vous changiez de situation pour certains, va vous amener à dépenser. Donc, attention à ne pas trop dépenser dans des choses qui ne pourront pas forcément vous apporter de l'aide sur ce qui est en train de se passer, quoi. Donc, si vous avez prévu de faire un voyage ou je sais pas quoi, durant cette période-là, attention, parce que si vous voyagez et que vous revenez, votre vie va commencer à basculer et vous allez avoir besoin d'argent pour vous sortir d'une circonstance, pour aider aussi quelqu'un. Et il y aura besoin de l'argent. Donc on vous dit attention dans tes dépenses parce que tu vas devoir dépenser prochainement. Et au dos de deck, on avait le statut social. Vous allez devenir quelqu'un qui va avoir... vous allez grader pour certaines personnes. Vous allez avoir plus de responsabilités. Et vous serez aussi plus connu pour certaines personnes. Je ne sais pas si vous êtes dans le domaine du marketing, dans l'entrepreneuriat, sur les réseaux sociaux, mais vous avez une sorte de visibilité aussi, un charme physique qui va attirer certaines personnes et vous allez avoir la sympathie des gens naturellement, beaucoup de messages, beaucoup d'attention des autres personnes et attention parce que voilà, on vous dit de rester concentré sur votre chemin parce que les choses vont énormément bouger, vous êtes en train d'avancer dans votre chemin de vie et dans vos projets et malgré le fait que vous aurez quelques inquiétudes et vous allez être dans la limitation, vous allez vouloir éviter de sortir d'une zone de confort où vous allez vous ralentir avant de vraiment lâcher le truc, vous allez être un peu en mode non mais voilà, les choses vont être un peu lentes au début du mois mais après, dès que vous allez décider de sauter le pas, ce sera la victoire et finalement les choses que vous avez perdues, les choses qui étaient difficiles pour vous actuellement vont faire partie du passé. Vous allez vous métamorphoser aussi votre environnement parce qu'il y a quelque chose de très toxique là donc dans votre entourage et voilà, ce sera vraiment quelque chose de super pour ce mois pour vous. Donc mot de la fin, opportunité, fin de relations toxiques et métamorphose. Voilà, ça c'est le plus important à retenir. On va voir maintenant avec les charmes et les autocollants. Alors mes taureaux, on va voir ce qu'on veut nous dire avec les charmes et oh alors on a un petit livre. J'ouvre une page au hasard. Objectif, détox digital. J'apprends à ne pas répondre. Ce n'est pas parce que votre téléphone sonne que vous êtes obligé de prendre l'appel. D'accord, donc, alors, quelqu'un va vous appeler et puis je vous vois que vous n'allez pas vouloir répondre pour certaines personnes. D'accord. Alors, on n'a pas besoin
d'arranger ce qui ne fonctionne pas. Et c'est en lien avec un ex. Un ex va vous recontacter, les amis, et puis ben, vous n'allez pas répondre à l'appel ou au message. L'espoir est la plus grande forme d'art. Donc là, on a quelque chose en lien avec l'alcool. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Est-ce que quelqu'un que vous connaissez boit de l'alcool? Et il y a une sorte d'espoir pour que quelqu'un arrête de boire. Vous allez prendre un verre et le verser pour dire arrête de boire, arrête avec ça. Donc ça peut être de l'alcool ou une autre addiction. Je vous laisse interpréter. Femme est fière. Alors là, je vous vois vous imposer. D'accord, les choses vont un peu péter ce mois au niveau relationnel avec une femme, ou alors vous êtes une femme et vos égos vont être pas mal touchés. Il y aura pas mal de réactions un petit peu parce que l'ego sera touché en lien avec une amitié ou quelqu'un de votre famille. Et là, on voit que quelqu'un est intéressé par vous, mais a peur de vous approcher. Et ça peut être cet ex ou alors quelqu'un d'autre. Là, on a encore les flammes dans les yeux, donc je pense qu'il y aura pas mal de colère et de frustration et une dispute avec quelqu'un qui est souvent sur la défensive et parfois je vous sens un peu être souvent dans la dispute. Vous deux, vous avez des gros caractères et ça n'aide pas forcément. Alors, on a la moitié de ta beauté est dans le cerveau. Quelqu'un est surpris, hein, par votre intelligence. Vous allez stupéfaire. Oula, est-ce que ça se dit? Bon, je sais pas. Quelqu'un va être surpris par votre intelligence, votre savoir-faire. C'est au niveau professionnel. Vous allez avoir beaucoup d'admirateurs dans votre milieu professionnel. On a les roses. Quelqu'un va vous offrir des fleurs. Vous allez avoir un diplôme, une certification. On a le basketball. Est-ce que vous êtes sportif? Là, on voit la stabilité émotionnelle. Durant ce mois, vous allez faire en sorte d'être en paix. D'accord? Et je vous vois être fermé à certaines personnes pour votre paix. On a un crayon vert. Est-ce que ça peut vous parler? Est-ce que vous faites de l'art? Avant, on nous parlait aussi d'art avec cet autocollant. Peut-être que vous êtes artiste ou quelqu'un que vous connaissez est artiste. C'est ça, on voit une femme en colère. Il y a une femme en colère là, je sais pas c'est qui, peut-être c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, mais il y aura une sorte de coup de gueule de quelqu'un du sexe féminin. On a la lettre R, on a une bouteille de Pepsi, Pepsi Black. Est-ce que vous aimez le Pepsi, le Coca, quelque chose du genre, ou alors est-ce que vous êtes noir de peau aussi? On a le bowling, donc quelqu'un va rater sa cible là, quelqu'un va rater un objectif. Et je pense que c'est une relation, en lien avec une relation. Quelqu'un va vous écrire et vous n'allez pas répondre à cette personne. Du coup, voilà, tant pis pour elle. Hein. C'est ça, vous allez dire tant pis pour elle. Et là, on a le champignon. Donc, ça peut parler de vous qui êtes taureau ou alors de quelqu'un d'autre qui peut être taureau, vierge, capricorne. Oh, mais il est tombé où? Bon, je sais plus. Ah, il est là-bas. Et là, on a un bonbon. Est-ce que vous aimez des bonbons? Est-ce que vous avez un enfant? Ok, on voit beaucoup de rire, de fun. Quelqu'un utilise l'humour pour vous séduire. Quelqu'un utilise l'humour pour vous séduire. Cette personne ne sait pas parler, ne sait pas forcément dire les choses directement, du coup elle fait des blagues. Donc si vous avez quelqu'un qui vous fait des blagues, que ce soit au travail ou dans votre cercle d'amis, mais des blagues un peu pour vous taquiner ou qui cherche toujours à rire avec vous, cette personne vous drague. Et c'est un admirateur secret. Et vous pouvez être d'Inde ou du continent de l'Est, ou cette personne peut être indienne ou asiatique. Donc voilà, tout le continent, je vous laisse interpréter. On a Verseau. Est-ce que ça vous parle? Quelqu'un qui peut être Verseau. Et on a encore le champignon. Donc voilà, ce champignon-là, il est un peu bizarre. Donc ça me fait plutôt penser aux champignons hallucinogènes. Est-ce que vous allez être dans un état d'euphorie, dans une situation où quelqu'un, quand il vous voit, il est dans un état d'euphorie. Et ça peut aussi parler d'une personne qui peut avoir une dépendance à des substances illicites, comme l'alcool ou alors la drogue ou les champignons, peu importe. Et je vous vois vous disputer avec cette personne. Donc voilà mes chers amis taureaux, on va passer au sentimental. Pour mes taureaux en couple, qu'est-ce qui va se passer durant ce mois? Alors, on a l'univers, bound, je sais plus ce que ça veut dire.
l'amour et Cupide, la cupidité ou Cupidon. Alors, déjà, ce qui me sort là, c'est que pour certains, vous allez vous marier en septembre, donc félicitations. Pour d'autres, il y aura des sorties, il y aura plus des actes en fait pour prouver à votre hôte que vous voulez prendre soin de cette personne et être présent pour elle. Ça peut aussi être cette personne qui fait ça. Et je vous vois être entouré aussi par votre famille respective et la famille de l'autre personne. Donc une bonne harmonie des deux côtés et aussi des preuves d'amour. Peut-être que vous avez connu un petit peu une sorte de distance entre vous, peut-être parce que vous n'avez pas un même emploi du temps ou vous ne travaillez pas au même endroit ou alors vous avez une relation à distance aussi. Et en septembre, pour certains, vous allez vous retrouver, avoir l'occasion de passer du temps plus ensemble aussi et vous montrer euh, que vous êtes fidèle et que vous voulez que votre relation reste autant solide qu'elle l'est déjà. Donc c'est super. On va voir encore. On a le coup de foudre. On a l'action. On a la prison. Donc pour certains, vous pouvez être en couple avec quelqu'un qui est à distance de vous ou qui est en prison aussi. On a le voyage, c'est ça. Vous devez faire un voyage pour retrouver quelqu'un. Ou alors vous avez prévu d'organiser une lune de miel ou un voyage ou peu importe le contexte avec votre autre. Et durant ce mois, vraiment, vous allez sortir, vous allez profiter et juste vous ressourcer à deux. Voilà. Donc c'est vraiment des super énergies. Je ne sens pas vraiment de conflit. Je sens plutôt une sorte de remise à niveau et de désir d'équilibre en fait entre vous et votre autre et de faire des efforts des deux côtés. Et c'est vraiment des super énergies. Franchement, j'ai rien d'autre à dire de plus. C'était une dure leçon que j'ai eu besoin d'apprendre. J'étais hors de contrôle. Quelqu'un va aussi vous demander pardon à sa manière. Ça peut être vous ou cette personne, mais c'est vraiment comme si vous vous réconciliez ou vous recollez les morceaux, ou juste aussi, voilà, vous êtes à une nouvelle étape de votre vie où certaines choses ne peuvent plus se passer et vous devez aller vers l'avant maintenant. Donc voilà, c'est vraiment une super énergie. Ce mois va être assez chill pour vous deux. Donc super. Alors pour les célibataires ambigus, quelle est votre énergie? La reconnaissance. Ok, d'accord. Donc, l'univers communique avec vous, hein, les amis. Les amis taureaux, là. L'univers communique avec vous. Euh, L'embrassement, le rêve. Alors déjà là, ce que je vois avec ces cartes, c'est que pour certaines personnes, vous êtes célibataire depuis très longtemps. Et c'est comme si vous vous sentiez un peu dans une situation où c'était peine perdue. Et là, l'univers veut vous rappeler que il vous envoie des signes en fait. Il vous guide vers certaines personnes ou vous guide vers certaines situations qui vous permet aussi de rencontrer du monde, mais que j'ai l'impression que vous ne voyez pas forcément ce que l'univers vous montre. Et je vois aussi pour certains, peut-être que vous rêvez de quelqu'un. Vous rêvez de quelqu'un. Et cette personne, si vous rêvez d'elle, elle va pas tarder à rentrer dans votre vie. Ça peut être en septembre ou alors plus tard. Bon, les cartes ne sortent pas. On va voir le dos de deck. On a les moments.
Pense à un moment spécial qui te ramène beaucoup de joie avec ton partenaire. Oui, pensez beaucoup à quelqu'un. Vous êtes nostalgique d'une personne. Une personne vous manque aussi. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu plus dans votre tête que dans la réalité. Et ça peut ne pas forcément vous aider à rencontrer quelqu'un durant le mois de septembre parce que vous êtes plus dans le domaine du fantasme, du rêve, de l'imagination. Vous imaginez beaucoup de choses, vous pensez à quelqu'un. Et du coup, dans la réalité, peut-être que vous êtes moins dans l'action, vous ne faites pas beaucoup d'efforts ou alors vous n'acceptez pas certaines invitations par peur ou parce que vous faites un peu des films dans vos têtes sur ce qui peut se passer. Et malheureusement, vous vous fermez à certaines occasions, à certaines opportunités. Là, on a la carte Tu me fais pitié. Il fait chaud ici, tu me permets d'enlever tout? On a le ghosting, la richesse et je veux te faire hurler de plaisir. Et ensuite, en dos de deck, on a Playboy, Playgirl. Quelqu'un d'assez beau physiquement, qui peut être blond pour la majorité et pour une autre partie brun. Cette personne est quelqu'un qui est attiré par vous sexuellement. Et c'est possible même que vous ayez la possibilité d'avoir un échange par message avec cette personne. Mais je vous sens peut-être un petit peu sur la retenue. Je vous sens un peu sur la retenue avec cette personne parce que c'est quelqu'un que vous connaissez et cette personne, soit elle est arrogante et du coup ça vous repousse, ça ne vous intéresse pas les personnes comme ça, soit alors il y a eu des conflits entre vous deux et il y a eu un ghosting qui s'est fait et cette personne, lorsqu'elle va revenir vers vous, vous allez la rejeter. Pour d'autres, ça me parle aussi d'un ex. Donc il y a à peu près 2 personnes là. Je vois 2 personnes. Vous pensez à quelqu'un, énormément. Quelqu'un de votre passé. Cette personne vous a ghosté et cette personne, vous avez pas mal de fantasmes, de rêves par rapport à elle et de désirs pour cette personne. Ensuite, on parle de quelqu'un de votre entourage ou une fréquentation qui ne veut pas forcément du sérieux avec vous, mais qui est un playboy et une playgirl. Et malheureusement, cette personne, lorsqu'elle viendra vers vous, ce sera un petit peu avec un ton un peu hautain, donc elle va vous prendre de haut, cette personne. Je ne pense pas que vous allez accepter cela. Je ne pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne vous trouve très charmante et elle veut avoir des rapports intimes avec vous. C'est très très fort. Mais malheureusement, elle peut avoir un peu le melon. Donc on va voir encore ce qu'on veut nous dire. L'amitié. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de vos amis, pour certains. Waouh, j'ai trouvé mieux que des os. Et il y aura une histoire avec de l'infidélité. Il y a une histoire avec de l'infidélité. La contemplation. Quelqu'un est submergé par vous et vous êtes submergé par quelqu'un. La colère. Avec ces cartes, moi je vois vraiment que pour certaines personnes, vous allez avoir un événement. Des amis vont vous inviter quelque part et vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a aussi une personne qui va être infidèle. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui va venir vous approcher. Mais je pense que c'est surtout la personne qui va venir vers vous un petit peu, être dans la séduction et avoir des belles paroles. Cette personne est brune et cette personne, c'est elle qui est en couple. Donc si jamais, attention parce que elle est en couple et elle a des enfants. Et je vous vois fréquenter même 3 personnes. Une de votre passé, qui reste dans votre tête. Certains, vous allez la rencontrer, certains non. Une autre qui viendra vous draguer. Cette personne, vous pouvez la connaître, plus ou moins, ou alors avoir déjà eu à avoir des rapports intimes avec elle. Et cette personne a des enfants et elle est en couple. Et une autre personne que vous allez rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement avec vos amis. Et ça peut aussi être une personne qui est d'une autre culture, qui a une apparence physique totalement opposée au vôtre.
D'accord? Et il y aura de la colère. Est-ce que c'est vous qui allez être en colère parce que vous allez savoir que quelqu'un n'est pas 100% authentique avec vous? Ou alors justement vous allez avoir de la rancune en lien avec ce playboy qu'on a vu tout à l'heure et vous n'allez pas vouloir le laisser rentrer dans votre vie, ce playboy ou cette playgirl, parce que cette personne, vous savez qu'elle profite et qu'elle n'est pas sérieuse et qu'elle veut juste draguer et qu'elle manque un peu de sérieux. Mon Dieu, attendez, j'ai oublié de tirer ça, les messages. Donc, quels sont les messages? On a je suis prêt à venir arranger les choses, je ne veux pas te perdre encore. Je ne pensais pas me sentir à ton niveau, tu es un boss, tu as tout. Je suis insécure, je manque de confiance. J'ai des insécurités, en gros. Je deviens fou sans toi, je veux te voir tellement. Je ne savais pas que ma famille allait t'accepter. C'est ça. C'est ça. Donc c'est ça à peu près que ces personnes veulent vous dire. Donc moi j'en vois 3. Je vous laisse interpréter si jamais. Donc voilà mes chers amis. Pour le sentimental, l'extension est dans la biographie.